Il y a eu un drame qui s'est produit pendant le match entre le Maroc et le Sénégal. Il y a un stadier. Alors, je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de comptes sur les réseaux qui viennent expliquer que ce stadier est aujourd'hui décédé. Je tiens à vous informer quand même à l'heure où je vous parle qu'il n'y a aucune information officielle qui confirme donc ce décès. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stadier marocain s'est fait arracher la mâchoire par un coup de ventilateur par des supporters sénégalais pendant la finale de la CAN. Alors je vais même plus parler foot avec vous parce qu'il n'y a aucune mesure gardée. Vous êtes incapable en fait de faire la différence entre la vraie vie et le foot parce que ça prend des proportions qui sont absolument ridicules. Là, on va parler de vie humaine, on va parler de gens qui sont juste là pour faire leur travail et qui en permanence se font défoncer pour un putain de match de foot et il y en a ras-le-bol. Donc moi, déjà, premièrement, toutes mes pensées aux supporters marocains, à la famille du stadier qui aujourd'hui est apparemment dans un état très grave. J'espère que l'annonce du décès est une fake news et pas une vraie news. Mais arrivé à un moment, les amis, il faut redescendre sur terre, d'accord? Un match de foot, ça reste un match de foot. Je sais que c'est important, etc. Par contre, ça ne doit pas prendre le pas sur l'humanité. C'est-à-dire que c'est pas possible aujourd'hui de voir des menaces de mort, de voir des gens qui perdent complètement leur cerveau parce qu'il s'est passé un truc pendant un match de foot où vous avez 22 joueurs en train de taper dans un ballon. C'est pas possible, ça reste un jeu le foot en fait. D'accord, je comprends la passion, je suis moi-même gros supporter de foot et gros supporter du PSG depuis que je suis petit. Des bastons en dehors des stades, j'en ai vu. Moi, je me suis fait courser par des hooligans quand j'étais plus jeune. Mais c'est pas possible en fait aujourd'hui de voir les proportions qu'ont pris la finale de cette CAN. D'accord ? Moi, j'ai fait un semblant de vidéo hier pour parler du match. Je me suis fait tomber dessus comme jamais parce qu'il y a des gens qui sont incapables en fait de prendre la mesure d'un jeu et qui deviennent complètement dégénérés parce que vous avez dit un truc qui leur a pas plu. Si vous êtes incapable en fait d'analyser les choses factuellement et calmement, les gars, arrêtez de parler tout simplement parce que vous êtes fatigant en fait de polluer l'air de tout le monde. Ce qui s'est passé pendant cette finale, en dehors du foot, est absolument scandaleux. Qu'on se le dise, arrive un moment quand tu veux donner une bonne image de ton continent, une bonne image de tes pays, tu peux pas te comporter comme tu te comportes dans les stades, d'accord? Et là on parle de l'Afrique, parce que c'était la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est pareil dans les stades en Europe. Regardez ce qui se passe en Ligue des Champions, quand vous avez les Hollandais qui se pointent jouer en France, etc., les Anglais qui viennent en France, etc. C'est pareil, c'est pas l'Afrique qui fait ça, c'est dans tous les stades de foot pareil. Et par contre, ce genre de drame, arrive à un moment, faut en parler. Au lieu de venir parler d'un penalty qui n'a pas été sifflé ou qui a été sifflé, etc., ça c'est plus important en fait. C'est-à-dire une CAN, il y en aura une autre dans 4 ans, d'accord? Lui, par contre, sa vie, peut-être que dans 4 ans, elle n'existera plus. C'est ça la grande différence entre un jeu et la réalité. Donc arrivé à un moment, moi ça commence à me fatiguer parce que ce genre d'événement, ça ne devrait pas se passer, d'accord? Donc affaire à suivre, je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura des news officielles et pas des fake news qui traînent partout sur les réseaux. Mais force à sa famille et force à tout le peuple marocain au passage.